Stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Masque, tome 2, le masque Eclipse. Il se passe des événements étranges en Australie. Une étrange créature, geisha tentaculaire, fait disparaître animaux et êtres humains. JS, le collectionneur expert en masques, réunit ses troupes. Il a pris 5 places en classe affaires pour emmener les ados à Sydney. Ils vont enquêter sur Action Jane, une influenceuse qui a publié une vidéo dans laquelle elle essaye un masque emprunté à son frère, passionné d'anthropologie et de cultures ancestrales. Quand elle l'a mis sur son visage, il s'est illuminé. Ses followers ont déclenché un bad buzz, arguant qu'elle ne savait plus quoi inventer pour se rendre intéressante. Ce masque, ce serait l'ostensible. Aucun doute possible, tout serait-il lié au pays des kangourous ? Ce deuxième épisode de Masque est clairement scindé en 2 parties. Si dans la première, on suit nos héros aux 4 coins du globe dans des scènes entrecoupées de séquences australiennes, l'aventure ne commence vraiment qu'à la moitié de l'album. Peu importe, on a ainsi pris le temps de remettre en place chacun des personnages et de faire monter la tension crescendo. On suit ainsi JS, venu acheter un masque en Italie, à Rome, avec Hector et son masque qui pour lui ne sert à rien. C'est un véritable poids pour son âme, car il symbolise en plus pour lui la mort de son frère. À Bruxelles, on retrouve Al et Gunn sur les toits de la ville, pendant qu'en France, Sierra inquiète sa famille. Chacun d'entre eux possède un masque qui lui confère un pouvoir extraordinaire. Ce sont 2 youtubeurs, instagrammeurs, tiktokers, bref, adeptes des réseaux sociaux, un frère et une sœur, qui vont titiller nos masqués au point de les envoyer sur place en Australie. Dans Masque, ce ne sont pas les personnages, ni même peut-être l'intrigue qui sont au premier plan. Ce sont les masques eux-mêmes. Le titre ne trompe pas. C'est peut-être pour ça que le scénario de ce deuxième épisode n'a pas une construction classique. Là où certains auraient dès le départ posé la problématique des action twins dès les premières planches, les auteurs l'intègrent à des scènes d'action ou de réflexion autour des camouflages de masques, pour n'entrer dans le vif du sujet que dans un second temps. Avec Masque, on retrouve clairement le Kid Toussaint de Magic 7. Masque est une série fantastique de bandes. On retrouve le côté tentaculaire aux multiples héros qu'il y avait dans la série de chez Dupuis. On imagine aisément les possibilités de ramification qu'il pourrait y avoir avec Masque dans des déclinaisons de one-shot avec des dessinateurs différents. On rêve déjà de ce qu'un Keanu Ruiz ou un José Luis Munuera pourrait en faire. En attendant, c'est bel et bien Joël Jurion qui mène de main de maître ce qui deviendra, on l'espère, la série mère de nombreux spin-offs. Alors Masque est fait pour cacher les apparences, ça c'est ce que l'on croyait naïvement avant. Celui-ci confère des pouvoirs et dissimule bien des mystères. De l'excellente aventure tout public. Masque, tome 2, le masque Eclipse par Jurion et Toussaint et par aux éditions Le Lombard. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD, ciao.